Bon, bah, il y a quand même des infos qui fuitent, il y a des chronos, il y a des photos, des vidéos. Bon, en vrai, ça va. En vrai, ça va, il y a juste pas de live en fait. Et c'est bridé un peu au niveau des photos, mais de la communication, mais ça va, c'est pas catastrophique. On a quand même des chronos à se mettre sous la dent, même si évidemment ça veut rien dire, mais bon. Alors, elles sont enfin en piste. Toutes les équipes cependant n'étaient pas en piste. Outre Williams qui manquera tous les essais de Barcelone, McLaren, Ferrari et Aston sont attendus plus tard cette semaine. Ce qui laisse donc le tracé catalan à 7 équipes, à savoir Red Bull, Mercedes, Alpine, Racing Bulls, As, Cadillac et Audi. Alors il faut savoir que j'ai lu autre part qu'il y aurait peut-être de la pluie mardi, mercredi, jeudi. Donc ces 7 équipes sont assez malignes de prendre la piste dès maintenant, sur le sec. Alors que d'aucuns craignaient un roulage limité en ses débuts, sous la nouvelle ère réglementaire, l'ensemble des pilotes engagés ont finalement roulé plutôt de façon correcte. On note ainsi que la Haas, pilotée par Ocon, a parcouru 67 tours du tracé à 13 heures. Alors, la pause, c'est à 13 heures, du coup. Quand la Mercedes comptait 56 tours et la Red Bull 44. Côté chrono, c'est justement l'écurie autrichienne qui a signé le meilleur temps. Oh bah alors là, ça y est. Ah, les fans de Max. Ah oui, il a fait le meilleur tour, Isaac, trop bien. Ça y est, ils sont en transe là. Il devance pour le moment Antonelli de 1 seconde 8. Regardez la Red Bull, la fusée, qui met 1 seconde 8 à la concurrence. Ah bah alors là, on n'a pas fini de voir Max Verstappen gagner, du coup. Oh la vache. La matinée a été marquée par 3 drapeaux rouges. Le premier court pour une immobilisation brève de Colapinto sur la piste, le second pour un arrêt plus long de Gabriel Bortoleto Audi, et le troisième au moment de passer la barre des 4 heures de roulage, Liam Lawson. Audi et Alpine sont les écuries qui ont le moins roulé. Alors Audi c'est pas étonnant, Alpine un peu plus. Enfin en même temps c'est un nouveau moteur aussi, donc voilà quoi. Bon, bah regardez, ils ont bien roulé, certains quand même. 44, 56, 28, 42, 67 tours pour l'As. Incroyable. Par contre les écarts, bordel. Waouh. Alors on rappelle quand même que Red Bull, ils ont amené full soft. Donc les mecs, on va les voir souvent en tête, finalement, parce que les autres ont des médiums et des durs. Donc vous affolez pas, ça veut pas dire qu'ils vont écraser la saison. C'est juste qu'ils ont des pneus plus rapides. Et voilà quoi. Mais bon, le moteur Ford a l'air correct, franchement ça va quoi. Pas de problème à signaler pour l'instant. Bon voilà pour la mi-journée. On se retrouvera pour une autre news ce soir avec potentiellement plus de photos. S'il y en a, si j'en trouve. Allez, à voir donc ce soir les chronos. Alors, le live text de Motorsport de cette première journée d'essai, qu'est-ce que ça a donné? Alors, il semblerait qu'ils aient serré la vis l'après-midi. On n'avait plus trop accès au chrono, etc. Je comprends pas pourquoi ils ont mis le live timing en accessible le matin et pas l'après-midi. Enfin, c'est débile, quoi. Enfin, donc ça, c'est l'Audi, ok. Voyons ce qu'il y a d'autre. Il s'agit bien d'une livrée temporaire pour les essais de barème pour la McLaren. Ça, on l'a vu ce matin également dans une vidéo dédiée. Ça, on l'avait vu aussi. Alors, la F1 qui a communiqué officiellement sur ses réseaux. Alors, on voit déjà que la piste est humide. Et ça va pas s'améliorer les prochains jours, apparemment. 7 équipes donc ont pris la piste, on l'a vu également ce matin. Elle est sympa la livrée de la Haas, on dirait vraiment une Toyota quoi. La Toyota Gazoo Racing Haas, motorisée par Ferrari. Quel mélange. Allez, une petite vidéo. De toute façon, c'était sûr qu'on allait avoir du contenu des fans, pas que du contenu officiel. Ok pour la Cadillac. Bon, les Red Bull, comme j'ai déjà dit, vous inquiétez pas, ça roule à vide avec des pneus soft. Enfin, peut-être pas à vide, mais bon, voilà, ils ont des pneus soft plus que tout le monde, donc ils vont. On dirait qu'ils font ça pour foutre la pression à tout le monde, alors que bon, au final, on sait tous que c'est parce qu'ils ont des tendres, qui sont très rapides, quoi. Plus que les autres. Quelques photos ont fuité, nanana. Ok, bon, alors pour des essais à huis clos, c'est pas si à huis clos que ça,
Vous avez vu toutes les infos qu'il y avait ce matin, du coup? On avait les chronos et tout, quoi. Donc, pour moi, c'est pas des essais à huis clos, ça. C'est des essais semi-privés, quoi. On va dire ça comme ça, hein. Nouveau drapeau rouge, Racing Blues est un incident. Bon, après, il y a eu la pause du midi. Donc, Aston, on sait pas trop quand c'est qu'ils vont arriver. La McLaren livrée temporaire, elle est superbe. J'adore. Nous sommes au regret de vous dire que nous n'avons plus accès au live timing. Ah! La F1 sans... Alors, par contre, la Mercedes Zèbre, c'est quelque chose, hein. J'ai un peu de mal avec cette livrée, j'avoue. Les espèces de bandes en direct, ça fait penser à Adidas d'ailleurs un peu, hein. J'aime pas trop la livrée Mercedes cette année, j'avoue. J'ai un peu de mal. Je la trouve bof. Après, bon, les goûts, les couleurs, encore une fois. Ah, c'est l'anniversaire de Checo. Quel cadeau de pouvoir rouler à nouveau en Formule 1 officiellement. Avec 2 mots de place propulsés par son moteur, Ferrari a accumulé 100 tours. C'est bien. Red Bull a parcouru 86 tours, le bloc Mercedes 84, Audi seulement 27. Ok. Alors, ah oui, apparemment, ils ont fait venir les flics et tout pour bloquer l'accès aux alentours du circuit est interdit. Voilà, la blague. Comprenez-vous que la F1 soit garder le secret? Non, on comprend pas en fait. On comprend pas parce qu'il n'y a pas d'incident. Pas de problème de fiabilité pour personne. C'est stupide. La MR26 sera à Barcelone plus tard cette semaine pour son shakedown. Jeudi et vendredi. Ok, bon, ça se confirme jeudi et vendredi. On espère que la sécurité du circuit de Barcelone ne va pas faire le voyage jusqu'ici pour nous demander de quitter notre fauteuil. Selon les informations qu'on peut récolter ici et là, à prendre avec des pincettes, Isaac Adjar sera actuellement toujours en tête de la feuille des temps 18-4, devant Russell 18-6. Ok. Perez après la suite de Bottas, d'accord. Alors l'Audi du coup. Ouais, ça va en vrai, hein, c'est pas mal, hein. Le livret, hein. Ça rend bien, je trouve. À part, bon, la partie rouge, là, un peu trop cassante, je trouve, par rapport au reste, mais ça va, en vrai. Une nouvelle flèche d'argent. La V-carb. Isaac Adjar a fait 18-1. Évidemment, seuls les gens au circuit peuvent être totalement sûrs que ce soit fini, surtout avec les zones d'exclusion tout autour. Non mais on est en plein Covid ou quoi? C'est quoi là? C'est vraiment hallucinant quoi. Aux alentours de 13 heures, l'accès aux données en prenant du circuit a été coupé, la sécurité autour du tracé a été renforcée, rendant toute collecte d'informations impossible. Un troisième drapeau rouge a été déclenché par Racing Bulls à 13h06. Un second drapeau rouge à 11h34. Bon, en gros, le matin, on avait les infos. En gros, l'après-midi, quasi rien. Je trouve ça abusé. Soit vous donnez pas du tout d'infos, soit ben vous donnez tout le temps les infos. C'est pas le cul entre deux chaises comme ça. Enfin, à quoi ils jouent la F1 là? C'est bizarre, hein? Bon, demain, je sais pas du coup s'il y aura beaucoup d'infos ou pas. À mon avis, ils vont serrer la vis encore tout demain. Je vois pas pourquoi le matin ils débrideraient tout ça et que l'après-midi ils serreraient la vis. Ça n'aura aucun sens de faire ça. Mais bon, voilà, écoutez, en tout cas, pour résumer, on va dire que. Ah bah attends, j'ai un classement, je crois. Alors, Tiroff sur X a relayé des trucs de Soy Motor. Donc, le classement serait celui-ci, même si on ne sait pas trop si Adjar a fait 18-1 ou pas. Adjar, Russell, Colapinto 3ème, Antonelli, Lawson, Ocon, Bottas, Bortoleto et Perez, pas de chrono. Voilà, les chronos qu'on peut avoir avec des pincettes, évidemment. Tant que c'est pas officiel, on sait pas trop. Difficile de se faire un avis sur la question, hein. Il y a des gros écarts en tout cas.
Mais bon, encore une fois, on sait pas l'essence embarquée, on sait pas s'ils ont poussé le moteur ou pas, on sait pas les pneus, on sait rien en fait. C'est magnifique. Bon bref, petit coup de gueule quand même envers la F1 parce que soit tu dis c'est huis clos full, donc bah tu fais pas de live timing en fait, tu laisses pas le live timing, tu fais pas rentrer les gens sur le circuit, et surtout si c'est pour au final les virer à l'après-midi, tu vires tout le monde, tu fous la police autour du circuit, tu coupes le live timing, mais à quoi ça rime? Enfin, moi ça tourne pas rond, hein. Qui a décidé tout ça là? Dominique Hay? Ben Soyem? C'est bizarre. Qu'est-ce qui se trame là-dessous? Pourquoi ils ont fait ça à votre avis? C'est bizarre, hein. Ouais, ciao. Alors, j'ai les chronos de la journée numéro 1 à Barcelone à vous proposer, plus quelques déclarations ensuite. On va tout condenser dans une seule vidéo, comme ça vous n'aurez pas à zapper d'une chaîne à l'autre. Je vais mettre cette vidéo sur les deux chaînes. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de jaloux. Alors, Isaac Hadjar a réalisé 107 tours. 107! C'est énorme! Avec un nouveau moteur Ford incroyable. Une 18.1. George Russell 18.6, 93 tours. Colapinto 60 tours avec le moteur Mercedes dans l'Alpine 20.1. Antonelli 20.7, 56 tours. Ocon 154 tours avec le moteur Ferrari. Incroyable le roulage. Alors certains me disent dans les commentaires, on s'en fout de ces journées-là, c'est juste pour tester des choses, voir si tout fonctionne, etc. Ils vont pas chercher le chrono. Ne sous-estimez pas ces journées à Barcelone, les gars, parce que là, tout roulage est bon à prendre, hein. Dans une nouvelle réglementation, ils vont tester plein de choses, plein de réglages différents, plein de potentielles évolutions. Si, c'est important, hein, ces essais-là, clairement. On voit déjà que les moteurs sont fiables en plus. Il n'y a eu aucune casse moteur. C'est dingue. Alors par contre, on se rend compte qu'il y a quand même un gap énorme avec les Audi et les Cadillac qui sont à 3 secondes de Lawson. Alors j'espère pour eux qu'ils étaient vraiment en mode lent et qu'on cherchait pas la perf parce que là c'est inquiétant, hein. Bottas à 24.6, 33 tours. Bortoleto 25.2, 27 tours. Et Perez donc 25.9, 11 tours. Ils sont très très loin. Bon, on verra les autres jours comment ça se passe pour eux. On enchaîne avec les déclarations. On commence par Russell. Et Antonelli, du coup. Après Russell. Cette première journée à Barcelone était productive. Il y a beaucoup à apprendre avec ces nouvelles voitures. Il est donc important d'accumuler les kilomètres et d'acquérir d'expérience. Les équipes de Brackley et Brixworth ont fait un travail formidable pour nous amener jusqu'ici, en développant et en construisant une voiture capable de boucler plus de 150 tours dès sa première journée d'essai. Cependant, c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Et nous identifierons des axes d'amélioration dans les prochains jours. Pour l'instant, la monoplace semble performante. On va essayer de progresser encore au cours des 2 prochains jours d'essai. Mais surtout qu'il manque Ferrari, il manque Williams aussi, éventuellement, il manque Aston Martin qui n'ont pas roulé, il manque McLaren également. Donc, au final, c'est dur de se faire une idée de la hiérarchie là, hein. Ces voitures sont assez différentes pour nous, déclare Russell, les pilotes, mais une fois qu'on s'y habitue, elles sont intuitives. Nous sommes satisfaits de notre journée. Je suis impressionné par les autres équipes également. Le moteur Red Bull a parcouru un grand nombre de tours. Ils ont clairement fait un excellent travail, surtout pour un premier moteur. Ah, ça a également bouclé un nombre de tours similaire au nôtre. Ce qui signifie que le moteur Ferrari a lui aussi beaucoup roulé. C'est plus comme en 2014. Et oui, c'est ça. Alors, Bottas semble un peu moins content. Forcément, bon, il y a des problèmes à régler, hein. Ça faisait longtemps, mais c'est fantastique d'être de retour avec cette nouvelle équipe Cadillac. Une sensation unique. J'ai vraiment apprécié de retrouver la piste. C'était la première fois que je pilotais cette voiture. Évidemment, en termes de perfo, il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant, mais l'essentiel, c'est que nous avons bouclé quelques tours et au final, nous avons fait un relais plus long. Ce sont les premiers pas vers l'élimination de tous les autres défauts de la voiture. Il faisait froid ce matin, c'était difficile de démarrer avec la hausse des températures, la situation s'est un peu améliorée. On a rencontré quelques problèmes dans la journée, mais c'est normal de les identifier et de les résoudre. C'est notre rôle. Il semble que toutes les équipes aient eu des soucis. J'apprécie vraiment tout ce qui se passe au sein de l'équipe, jusqu'à présent. Chacun aborde les choses avec un regard neuf, sous un angle différent. Nous avons tous une solide expérience acquise dans différentes équipes et chacun a travaillé dur pour en arriver là. On part de zéro ensemble. C'est un défi plus important que pour les autres équipes, pour nous. Je suis très fier de chacun d'entre nous et j'y prends beaucoup de plaisir. De plus, il y a le défi que représentent ces voitures, qui ont un appui aérodynamique légèrement inférieur, notamment dans les virages rapides avec un gros propulseur, avec un couple beaucoup plus important en sortie de virage et une gestion de la batterie à surveiller de près. C'est un apprentissage constant, il y a encore beaucoup à apprendre, mais c'est le cas pour toutes les équipes. La priorité est maintenant d'enchaîner les tours chaque jour, d'accumuler les kilomètres et de s'assurer d'avoir une voiture fiable de la première course. Ok, pour le petit Bottas. Ocon qui a limé le bitume. Je pense que l'équipe a fait un effort incroyable pour préparer la voiture à 9h20 du matin. Nous étions déjà près à 9h, mais nous attendions des conditions de piste légèrement meilleures pour prendre la piste. Depuis les essais à Furano avec Oliver jusqu'à aujourd'hui, il y a eu énormément de travail, comme si on avait gravi les montagnes pour que cette voiture fonctionne. Elle est vraiment fantastique.
C'est vraiment fantastique. On suit le plan et on apprend au fur et à mesure. On a un programme très chargé pour la journée. Ça sera difficile de tout boucler, mais pour une première vraie journée, je pense que ça se passe vraiment bien jusqu'ici. On va continuer à travailler dur pour s'assurer que tous les détails soient pris en compte. J'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de journées sur simulateur avant le début de saison. Du coup, on est plutôt bien préparé, tout est clair, c'est très compliqué, mais ça l'est pour tout le monde. On se retrouve dans le même bateau. L'objectif, c'est de connaître la voiture, d'apprendre, d'accumuler les kilomètres, d'identifier les points faibles et de se faire une première impression. Ainsi, nous serons certains d'emprunter la bonne voie de développement. On enchaîne avec Adjar, qui a réalisé le meilleur tour. Impressionnant, surtout pour notre première journée avec notre propre moteur. Très productive, cette journée. Nous avons réussi à faire beaucoup plus de tours que prévu, tout s'est déroulé plutôt bien, et nous avons eu quelques problèmes mineurs. Donc c'est impressionnant pour la première journée, avec un nouveau moteur. Honnêtement, c'est plutôt correct pour une première journée. Ça ne semble pas trop différent de ce à quoi j'étais habitué, du moins d'après ce que j'ai vu dans ma première saison. Les montées et descentes de rapport se passent bien. Il reste que bien sûr quelques détails à régler, mais dans l'ensemble c'est solide. Sur le plan personnel, au sujet de sa préparation, il a déclaré: j'aurais pas pu mieux préparer l'année. Je suis donc heureux d'avoir au moins cette première journée pour en récolter les fruits. Mais le travail n'est certainement pas terminé. Et non. Alors sûrement que ça se traverse Tappen demain. Alors Audi, par contre, ouais, c'est comme Cadillac, il y a quelques soucis de jeunesse, c'est normal, hein, il fallait s'y attendre. Bortoletto nous faisait un travail plutôt correct le matin en installant quelques capteurs, en testant certaines choses, mais nous allions dans la bonne direction. Comme on s'y attend tous, c'est un shakedown, tout peut arriver. Et on s'attend à trouver des problèmes ici ou là sur la voiture. Nous avons découvert quelques soucis qui malheureusement nous ont empêchés de continuer la journée dès le matin en fait. J'ai pas beaucoup roulé aujourd'hui, concernant l'arrêt de la piste aujourd'hui, c'était aussi par précaution. L'arrêt sur la piste, pardon. Nous avons décidé de ne pas rouler avant de tout comprendre, puis de remettre la voiture en piste pour voir une session claire. Elle est sympa la photo là, avec le soleil qui frappe cette petite Audi. Sympathique, je vais la mettre en miniature pour une des deux chaînes, je pense. Elle est sympa. Hop. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous déclare d'autre? Gabi. C'était prévu ce genre de choses. Vous savez, nous découvrons tout maintenant pour, espérons-le, ne pas rencontrer les mêmes problèmes lors du prochain test ou même lors de la première course. Oui, ouais, c'est normal, c'est normal. Mais je trouve que même eux, même Cadillac et Audi, ils ont pas eu trop de soucis au final. Ils ont quand même fait pas mal de tours hein, pour la première journée. Globalement, je dirais que quand nous roulions, c'était positif, c'était bien de faire quelques tours avec la nouvelle voiture, les nouvelles règles, nouveaux moteurs, etc. Donc j'espère que demain, donc le mardi, lorsque je roulerai, je pourrai faire quelques tours de plus. Audi n'a pas précisé la nature exacte du problème, mais a assuré qu'il ne se reproduirait pas. Nous avons détecté un problème et nous avons décidé d'arrêter la voiture sur la piste par précaution. Nous avons maintenant identifié le problème et on va le réparer pour la reste de la semaine. Ok. Sûrement un problème dans le groupe moteur-propulseur. Alors ces choses sont arrivées un peu tôt, nous n'avons pas pu tout mettre en place pour continuer, mais nous allons analyser les données, comprendre comment éviter que ces erreurs se reproduisent. Et avoir des journées fluides, évidemment. Bon, bah ils ont tous l'air satisfaits, hein, en tout cas. Hein. Globalement, ça va. Donc je regarde les tours à nouveau, là, mais ouais. Franchement, Bottas 33 tours, c'est pas mal, je trouve, avec une nouvelle voiture. Donc ça fait 44 tours pour Cadillac, bon 27 seulement pour Audi, c'est un peu moins bien. Donc au final, le huis clos n'est pas justifié. D'après ce qu'on voit là, tout se passe bien, globalement, ils enchaînent les tours, pas de casse moteur, a priori, pas de problème de fiabilité plus que ça, tout va bien en fait. Bon, à voir les jours d'après. On rappelle, hein, donc toute la semaine ils vont rouler, sauf que c'est 3 jours par équipe maximum sur 5. Donc Red Bull, je pense qu'ils vont faire lundi, mardi, mercredi, après on les verra plus. Par contre, Ferrari, ça devrait commencer mardi, mercredi, jeudi, normalement. Et Aston, on sait pas trop. Et Williams sera pas là. Quant à Mercedes, ils vont sûrement enchaîner lundi, mardi, mercredi aussi. Sachant qu'ils prévoient de la pluie pour les jours d'après, donc je sais pas si ce sera le cas ou pas. La météo change tellement vite que voilà. Voilà pour cette première journée. On se retrouvera demain pour le recap de la journée numéro 2. Voir si tout s'est passé aussi bien que la première journée. Le récap de ce qui s'est passé dans cette deuxième journée d'essai à Barcelone. Alors, il y a eu la pluie, peu de roulage apparemment, mais il y a eu un crash, et il y a eu un crash qui va pas faire plaisir à certains, je pense. Restez bien jusqu'à la fin. Alors, ça c'est le live tech de Motorsport. Voyons ce qu'ils ont dit depuis le matin, nanana. Pas encore de décision ferme ici chez Alpine, mais l'écurie ne devrait a priori pas rouler aujourd'hui. Même chose pour Audi. Ah, se confirme à son tour qu'elle ne roulera pas.
C'est pas à cause de la météo, les clubs avaient prévu de ne pas aller en piste aujourd'hui. Ok. Bon, ils avaient fait beaucoup de tours, hein, franchement. Mais ils ont été malins, ceux qui ont roulé le lundi, parce qu'il faisait beau, quoi. Et voilà, il pleuvait aujourd'hui, donc forcément, bah... Le drapeau rouge a été causé par une brève sortie piste de Max Verstappen. Alors Max, on finit dans le gravier? Mais tout ça est faux, Tib. C'est pour salir son image que tu dis ça. Bande de malade mentaux. Donc en gros, il y avait Ferrari et Red Bull en piste. Superbe. Alors, motor, c'est le motor qui a filmé quelques actions. Par contre, leur filigrane, ouais, bon, ok, c'est eux qui ont filmé, d'accord, mais bon, ça va quoi. On a le droit de réutiliser les images, non? C'est pas votre propriété, quoi, hein. Là, les images de la F1. Les motos, on s'en fout, nanana. Plus légère de retour sur Barcelone, ok, 10h du mat, ça drache fort mon mélo. Information intéressante rapportée par Sky Italia, Brian Bozzi, ingénieur de course de Leclerc, devrait selon eux occuper ce rôle auprès de Lewis Hamilton plus tard dans la journée. Donc en gros, il va faire les deux, le gars. Bon. J'espère pour Hamilton qu'il fera pas les deux en course aussi, parce que ça va être un bordel. Van Dorn qui est maintenu pilote d'essai, ok. Alors les petits clignotants là, c'est pour la pluie que vous voyez sur les rétros. C'est pas mal. Quand il pleut, ils ont ça en fait. C'est pas bête, franchement. On se demande même pourquoi ils n'ont pas pensé avant, mais... À deux doigts de faire des phares dans les rétros, des phares LED. J'aime bien l'idée. Les témoins sur place indiquent qu'il y a désormais une surveillance par hélicoptère des abords du circuit. À ce rythme, demain il y aura des tanks. Ouais, ça va un peu loin. Ça va un petit peu loin quand même, hein. Les hélicos et tout. Alors, Charles en piste, ok. Leclerc en totalisé 45 tours, Verstappen 24. Ok. Donc comme ça, on va faire une seule et unique vidéo des essais par jour. Sinon, on va s'y perdre un peu, là. Même si elle va être longue, au final, voilà, il n'y en aura qu'une, quoi. Avec les déclats et tout. Meilleur temps de Verstappen serait de 1,19,5 et celui de Charles Leclerc 20,8. 1 seconde 3, waouh. Le meilleur chrono de Leclerc sur piste mouillée serait de 1,32,0 et 1,38 pour Max. 64 tours pour la Ferrari, 27 pour la Red Bull. Bon, là, ce qu'il faut se dire, c'est que le moteur Ferrari a l'air plutôt fiable. C'est plutôt une bonne chose. Ça enchaîne les tours de piste. Lewis Hamilton, au lieu de prendre des photos, tu ferais bien de conduire un peu, Lewis. Ah, la musique. Mais il prend en photo Leclerc, quoi. C'est vraiment des clowns, hein, quand même, les deux, là. N'importe quoi. Il va se reconvertir en photographe, Lewis. En paparazzi. Il est équipé de full wet, pas de pneus intermédiaires. Ok, bon, faut bien qu'il teste aussi les full wet, j'ai envie de dire. Petite image, petite vidéo. Elles ont une belle gueule, hein, ces voitures, j'aime bien. Elles sont vraiment pas mal. Surtout la Ferrari, j'aime bien. Bon, la livrée, c'est du Ferrari, mais bon. Voilà. Picture of Max on track. Oh, oh mon dieu. Oh là là. Vite, sortez les mouchoirs, les fans de Max. Et oui, avec son numéro 3, il n'a plus le titre. Oh mon dieu, regardez. Le meilleur pilote du monde est là. D'ailleurs, la police d'écriture du 3, enfin des numéros de Red Bull, globalement, je suis pas fan. Bon, la livrée, elle est moins glossy que dans le studio quand même, hein. Moins brillante, hein. Bon, on continue. Quelques news qui passent du côté de l'endurance. Isaac Hadjar a parcouru 22 tours avec un meilleur chrono en 1,31,9. Hamilton 20 tours, 1,33,4. Et regardez, il se prend 1 seconde et demie au tour, Lewis. Attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie?
C'est honteux, Lewis. Les sources qui parviennent à apercevoir les voitures en piste, qui nous rendent quand même un sacré service, indiquent voir de la paraffine sur les longs arrière de la Red Bull. Pour étudier le flux aéro, évidemment. Très utile. Les projections d'eau sont moins importantes sur les voitures de 2026. C'est en tout cas ce qu'ont rapporté les observateurs près du circuit. Le manque de visibilité en course lié aux projections d'eau partant de pluie est un problème majeur. Ouais, alors attention à ça, parce que j'attends de voir quand il y aura 22 voitures sur la piste. En plus, il y en aura deux de plus par rapport à avant. Donc, je pense que ce sera moins violent, effectivement, mais à quel point, on verra. Les chronos n'ont pas été améliorés, ok. Hamilton est à 44 tours. Ah là 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 là, le red flag pour Isaac Hadjar. Non, Isaac. Le Français semble avoir percuté les barrières de sécurité. Les commissaires de piste s'activent autour des Tech Pro. Les RB22 ont déjà été bâchés sur le camion. Oh là 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 là, on rappelle hein, que... qui c'est qui s'était craché? C'était Gasly aux essais de Barcelone. Rappelez-vous, à l'époque, chez Red Bull. Oh, le remake. Oh, le remake. Lewis Hamilton, petit passage dans les graviers, sans aucune conséquence. L'aileron serait détruit à l'arrière. Bon voilà le review du live text. Maintenant, on va passer aux déclarations, s'il y en a. Et surtout, ben, au recap des chronos, parce que là, c'est pas très clair. Il faut un tableau pour voir... Alors, Max Verstappen, 19.5. Ouais, il y a deux Red Bull, deux Ferrari. Super, avec ça, on est bien avancé hein, quand même. Une 19.5 pour Verstappen le matin. Charles Leclerc, une 20.8 le matin quand il pleuvait pas trop, que c'était assez sec. L'après-midi, donc, Isaac Hadjar, une 31.9. 32.8 pour Lewis Hamilton. Donc, alors, vu comme ça, effectivement, les Ferrari sont largués par rapport au Red Bull. Encore une fois, bon, on ne connaît pas les pneus, ni la quantité d'essence, ni les puissances moteurs engagées, etc. Maintenant, bon, c'est quand même relou de les voir devant, largement devant Ferrari. Hein, je vous le dis, même si c'est que des essais privés et shakedown, oui, je veux bien le dire, je veux bien le reconnaître. Mais quand même, bon, voilà. Hein, c'est toujours pénible de voir que Red Bull est toujours devant, quoi, hein, finalement. Attendons de voir la suite. Donc, ah, voilà, la photo digne de 2008, avec des pixels de fou. Putain, c'est dingue qu'on n'ait pas droit à avoir de la qualité, quoi. Je veux dire, RBR Daily. Et le mec est obligé de zoomer comme un porc. On le remercie, hein, s'il n'était pas là, ce mec. On n'aurait pas vu les images, hein. Voilà. Bon, on n'a pas vu le crash, évidemment, mais bon, toujours mieux que rien. Les mécanos devront sans doute effectuer un travail considérable pour remettre la voiture en état et permettre à Red Bull de terminer sans encombre sa dernière journée d'essai. Je pense pas qu'il y ait énormément de dégâts non plus, mais bon. Leclerc, pour finir, déclaration. J'ai pas de déclat d'Hamilton, a priori, pour l'instant. Je vais réactualiser, mais... Ah, si, il y en a une. J'ai rien dit. J'ai rien dit. On va la faire en même temps. Reprendre le volant était génial, d'autant plus avec une voiture très différente de celle que nous avons pilotée jusqu'à présent. Pour l'instant, il s'agit simplement de vérifier que tout fonctionne correctement, et c'est le cas. Les conditions n'étaient pas optimales à cause de la pluie. Nous avons bouclé le programme prévu, car notre priorité n'est pas la performance. On se concentre sur l'analyse de tous les nouveaux systèmes de cette voiture, afin de vérifier que tout fonctionne comme prévu. C'est le cas, donc c'est positif. Nous avons effectué un premier contrôle de la voiture, tout s'est bien passé. Poursuit Leclerc, nous allons progressivement passer en revue tous les systèmes jusqu'à ce que nous arrivions à l'essentiel, la perfo. Je pense que nous le ferons un peu plus tard, au cours de ces 3 jours. Je suis évidemment impatient et curieux de voir ce que nos rivaux nous réservent, et lorsque nous attaquerons la piste, et voir donc où on se situe par rapport aux autres. Une année qui sera formidable, une formidable opportunité pour chaque équipe de faire les choses différemment. Nous allons tout donner pour amener Ferrari au sommet, etc. Et pour terminer avec Lewis Hamilton, la déclaration tant attendue. Une première journée intense mais productive, notamment compte tenu des conditions météo changeantes. Nous avons pu parcourir plusieurs kilomètres avec la voiture et recueillir de nombreuses données utiles. Ce qui est particulièrement important avec un changement d'alimentation aussi significatif. Il n'y a eu aucun problème majeur, ce qui nous donne une base solide pour continuer à apprendre et à progresser dans les prochains jours. Une déclaration très générique, hein, pour le coup. Il n'a pas dit son ressenti suite au pilotage de la voiture sous la pluie et tout. Il aurait pu nous parler de ça, mais il n'a pas voulu, apparemment. Bon, bah, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ou si Osef, en fait, mais bon. Je ne sais point que vous dire. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'ils auraient dû tous rouler hier. Toutes les équipes, en fait. Même Ferrari, en fait. Bon, Red Bull avait déjà roulé hier, donc eux, ça va. Mais Ferrari aurait dû commencer hier, en fait, à rouler. Aujourd'hui, bon, sous la pluie, c'est bien hein, de rouler sous la pluie, mais pas sûr qu'il y ait beaucoup de Grands Prix sous la pluie cette saison, quoi. Bref, on verra si, effectivement, ça joue, hein, ces kilomètres perdus pour certaines équipes au bilan de la saison.
Pas sûr que ça joue énormément, mais bon. Tout roulage est bon à prendre, surtout sur le sec. Voilà pour le bilan de la journée 2. Rendez-vous demain pour la journée 3. Alors, on va découvrir ce qui s'est passé lors de ce troisième jour d'essai à Barcelone. Toujours via Motorsport. Donc je découvre en même temps que vous, hein, j'ai pas suivi non plus, donc c'est l'occasion. Alors voyons donc, et on verra s'il y a des déclats après, je pense que oui. Red Bull a roulé 2 jours, Mercedes, Alpine, As, Racing Bulls, Cadillac, Audi et Ferrari ont roulé une journée, McLaren et Aston n'ont pas encore roulé, Williams renonce à la session de Barcelone. Donc la McLaren, c'est les débuts aujourd'hui normalement, ok. Pour Red Bull, après l'accident d'Isaac Hadjar hier en fin de journée, la question hier soir était de savoir l'ampleur des dégâts. L'écurie ayant déjà roulé 2 jours, elle a le choix dans la date pour le dernier. Elle a le choix dans la date, oui. Bon, ça, ceux qui ont la ref, hein, me diront en commentaire. Bon, au final, ils n'ont pas à se presser, voilà. Ils peuvent réparer la voiture tranquillement, ils peuvent rouler demain. Le ciel est en tout cas dégagé au-dessus de Montmélo avec une température un peu fraîche de 8 degrés dans l'air. Wow. Frisqué. Alpine en piste, Mercedes Racing Bulls et Audi aussi. Alors, Norris roule toute la journée, Russell a roulé le matin, Anthony l'après-midi, Lindblad toute la journée, Biermann, Hülkenberg, Colapinto, Gasly. Donc pas de Ferrari en ce mercredi apparemment. Aston arrivera jeudi et vendredi. Il y a du retard, hein. Il y a du retard, on a hâte de l'avoir en piste évidemment, cet Aston Martin. Bon, les pneus, on avait déjà fait une vidéo sur le sujet, pas la peine de ressasser. Si je vais trop vite, vous pouvez faire pause sur la vidéo, hein, voir ce qui se dit. Mais si je lis tout, on va y passer la journée là, enfin la nuit quoi. Alors les quotas des pièces, en fait c'est un peu alambiqué car le règlement dit expressément que la limite est 3 moteurs thermiques, 3 turbos, 3 jeux d'échappement, 2 batteries, 2 unités de contrôle électronique, 2 MGUK, 5 composants auxiliaires. Mais une des exceptions où chaque pilote sera autorisé à utiliser un élément de plus pour chacune des catégories est le championnat 2026. Donc fondamentalement, les quotas ne changeront pas pour cette saison, mais uniquement parce que c'est la première du nouveau règlement. Ça devrait être différent l'année prochaine, ok. Mais qui a son hâte de reprendre la piste, c'est quelque chose que nous analysons actuellement. On espère avoir des réponses. Donc peut-être qu'il y a plus de dégâts que prévu, hein. Il a un peu fichu en l'air le programme de Red Bull, hein, Isaac Hadjar. Attention à ce que ça se retourne pas contre lui, ce petit incident là. Ça fait un peu tâche, c'est vrai. Mercedes serait de nouveau seul en piste, apparemment sur un très long relais. La sensation en bord de circuit est que la W17 pousse le moteur un peu plus fort que les derniers jours. Ah, la fameuse McLaren, elle est trop belle. Regardez-moi cette beauté là. Franchement, elle est trop classe. Si seulement ils pouvaient la laisser comme ça, la voiture. Oh, ça serait un bijou quoi. Mais bon, ils vont nous refoutre leur orange de merde, évidemment. Franco Colapinto, meilleur temps sur l'Alpine. Incroyable. C'est bon, c'est fait pour Alpine, champion du monde 2026. Officiel. On nous parle des chronos de 2020, ok. Fameuse McLaren avec le numéro 1 de Lando Norris. Le champion contesté par les fans de Max. Ça c'est bouclé 92 tours, une 17.5. Alpine 56 tours, une 19.1. McLaren 33 tours, une 19.6. Racing Bull 61. Alors ça c'était le midi hein, du coup. On va voir si ça s'est amélioré ou pas. 14h ça reprend. Là. Fais voir l'Alpine. Ouais, c'est toujours rose quoi. Toujours très rose hein. Anthony ne croit pas vraiment que les écarts seront aussi importants entre les équipes qu'on peut bien le dire. Bah tant mieux hein. On n'a pas forcément envie de revoir des écuries à 4 secondes au tour au qualif quoi. Disons 2 secondes, 2 secondes et demie maxi, ça serait déjà pas mal. Hein. On se doute bien que Cadillac et Audi ça va être difficile au début. De ce que l'on sait, le drapeau rouge est toujours en cours après le problème de Racing Bulls. Alors Racing Bulls, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes hein, quand même. C'est un moteur Ford, on le rappelle. Après, c'est peut-être pas le moteur. Anthony 17.3, ça commence à descendre les chronos. Il pleut pas aujourd'hui, ils ont de la chance. Qu'est-ce que c'est que ça encore, Dominicali?
Mercedes avait fait 458 tours au total lors des 3 journées d'essai de Bahreïn 2025. Pouah, 400 tours, 450. Alors demain, Aston Martin va présenter son monstre pour 2026. Alors attention, Charles Ové, là, fan d'Alonso, hein, évidemment. Il y a des bruits qui circulent chez certains confrères espagnols faisant état d'une arrivée prochaine de la voiture à Barcelone. Le temps de tout monter, tout vérifier, c'est murmure, mais là encore, apprendre avec des passages que le roulage de la MR26 pourrait débuter à la mi-journée de jeudi. Ah, il y en a qui vont tomber de haut avec Aston Martin, je crois, hein. Ils vont tomber de haut, hein. Les espoirs vont s'effondrer là. Euh... Anthony a réalisé son chrono en tendre. Il est désormais en dur, tandis que d'autres voitures sont également en piste. On se doute qu'il n'était pas en dur avec une 17, oui. Dernière heure pour l'instant, 17.3, 17.5, les Mercedes ça roule bien. 18.7 Norris sur la McLaren, 19.1, Bierman 19.3, Lindblad 19.4, 20.4 pour Gasly et 21.0 pour Hülkenberg. Donc les Audi toujours dernière heure. Ah, Oscar. Ah, Oscar Sauvage apparaît. Magnifique Mercedes. Ah, revoyons la beauté fatale. Franchement, la couleur à moitié carbone comme ça, avec le orange de Mastercard, le rouge. Oh, c'est super quoi. Je suis fan. Je préfère largement cette livrée-là que la livrée dégueulasse de Mercedes zébrée là. Ah là, franchement, il n'y a pas photo. Je préfère largement la McLaren et ses prix. Bah tiens, la Mercedes. Justement. Mercedes confirme 183 tours réalisés aujourd'hui. 850 km parcourus. La vache. Impressionnant. Bon, on va se pencher sur les chronos et les petites déclats que je vais glaner par-ci par-là maintenant pour clôturer cette vidéo. Il s'est pas passé grand-chose de fou, hein, voilà. Après, c'est des essais shakedown, voilà. Faut pas s'attendre à non plus des trucs de dingue. Ok. Je sais pas à quoi ça correspond le motif gris là, camouflage un peu, où il y a le Gemini. Mais c'est super, hein. Cette livrée, j'adore. Bon, bref. Alors, je vais regarder un peu ce qu'il y a comme article pour finir. Ah, le zèbre est là. Oh là là, dégueulasse. Bon, j'exagère un peu, il est pas dégueulasse, mais bof. Je préfère les anciennes Mercedes. En tout cas, en nombre de tours, on peut dire que c'est vraiment équivalent. Antonelli et Russell. Ils sont très proches, les deux. 62 tours Norris, Colapinto 56, As 42 tours. Lindblad quand même 111 tours, hein, c'est bien pour le rookie. Il faut qu'il roule. Les Alpines n'ont pas trop roulé, mais bon, ça reste acceptable. Et Hülkenberg 60 tours. Donc demain, on a Aston et Ferrari de retour. McLaren sera aussi là. Et Mercedes et Red Bull, on ne sait pas trop encore. Vu qu'il ne reste qu'une journée d'essai. Il faudra qu'ils choisissent. Alors, Hülkenberg, Antonelli. Non, Kimi Antonelli du coup. Pour moi, cette journée a été meilleure que lundi, où la piste mouillée du matin avait limité mes perfos. Cet après-midi, nous avons pu boucler la distance d'une course, augmentant ainsi notre kilométrage et collectant de nombreuses données pour l'équipe. Cette voiture est complètement nouvelle et très différente de celle de l'an dernier. J'ai l'habitude donc de plus en plus à chaque tour. Un processus d'apprentissage constant, tant pour moi que en tant que pilote que pour l'équipe. Et accumuler un maximum de kilomètres est donc très bénéfique. Nous avons terminé notre programme les 2 jours précédents. C'est le seul véritable objectif de cette période d'essai. Nous espérons que notre 3e et dernier jour se déroulera sans encombre. Ça pourrait être demain, si le temps est sec. Quelles que soient les conditions demain vendredi, notre priorité est d'accumuler les kilomètres et d'être dans les meilleures conditions possibles pour Bahreïn. Ok pour ça. Alors Birman, rien de grave avec les anciens groupes électrogènes. Nous avons pu régler le problème en une demi-heure. Le groupe électrogène. Ah, les traductions. Le groupe moteur-propulseur, plutôt, monsieur. Alors, nous ne sommes qu'aux prémices, mais je suis ravi. Je suis avant tout ravi d'être de retour en piste. La pause a été courte, mais j'étais prêt ce matin. Fiorano était un bon échauffement, il a plu toute la journée. On a pu boucler le programme prévu, maintenant nous sommes là pour faire quelques tours sur le sec. L'objectif est d'accumuler les kilomètres, malheureusement nous avons un petit problème ce matin, mais c'est l'eau de ces journées d'essai, on s'attend à ce genre de problème, il s'agit surtout d'apprendre à connaître la voiture et les procédures. Le problème d'aujourd'hui, avec la voiture de l'année dernière, on l'aurait réglé en 30 minutes. Aujourd'hui ça a pris beaucoup plus de temps, simplement parce que le moteur présente des détails plus complexes. Nous avons déjà disputé plus de 2 courses, presque 3 en réalité sans incident majeur. C'est vraiment impressionnant pour notre équipe. Je pense que chacun peut être fier de ce résultat. On a des objectifs ambitieux et souhaitons continuer à apprendre avec cette voiture. Chaque tour est une leçon pour nous. C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation avec un changement de réglementation qui nous permet à nous les pilotes d'avoir un impact aussi important
Sur le résultat final, c'est une perspective fantastique. Alors, Audi, pour finir. On a connu un départ difficile en ce matin en raison d'un problème technique qui nous a fait perdre du temps. Mais une fois que nous avons pu mettre tout ça en route, l'après-midi s'est avéré très productive. Avec un bon nombre de tours et de précieuses premières impressions de la voiture, déclare Hülkenberg. On n'en est qu'au tout début. Nous n'aurons fait qu'effleurer la surface. Ces nouvelles voitures sont incroyablement complexes, il y a beaucoup à découvrir. C'est vraiment comme travailler à partir d'une feuille blanche, mais c'est justement ça qui rend les choses passionnantes. L'ambiance au sein de l'équipe est positive. Tout le monde est motivé et heureux de pouvoir enfin rouler en piste. Dans l'ensemble, c'était un premier pas solide. Voilà, bon, eh ben, rendez-vous au jour 4, hein, voir ce qui va se passer. Il n'y a pas eu de gros crash, contrairement à hier avec Adjar, mais cette fois c'est bon. Tout le monde est resté sain et sauf. Personne n'a détruit sa voiture, tant mieux. Le recap de cette quatrième journée d'essai privée à Barcelone. Voyons ce qui s'est passé. Alors, eh oui, la MR26 qui est enfin arrivée. Mais on va y revenir, mais c'était rigolo. Très drôle. Je crois que les fans d'Alonso vont encore se taper une année de dépression. Une de plus. Alors, Mercedes, Red Bull, Alpine, Haas, Racing Bulls et Audi ont roulé 2 jours. Cadillac, Ferrari et McLaren ont roulé une journée. Aston Martin donc a roulé aujourd'hui. Du coup, je sais même pas s'ils comptent en demi-journée. S'ils font pas le matin, je pense que oui. Ça serait logique. Certains disent le matin, certains disent l'après-midi. Voilà, c'était l'après-midi au final. Normalement, la pluie devrait épargner les 2 dernières journées de roulage. Ok. Le MotoGP, on s'en fout. La McLaren a pris la piste. Alors, Oscar Piastri au volant. Et il y a eu des soucis. J'ai vu passer ça aussi pour la McLaren. Williams a préféré des simulations tests de Barcelone. Franchement, James Walls, il est décevant parce qu'il est censé. Enfin, il avait dit qu'il les avait sacrifiés 2024 et 2025 pour 2026. Au final, les mecs sont à la bourre. Donc, pas terrible, quoi. Pas ouf, hein, tout ça, hein, monsieur Walls. Nous n'avons pas de photo de l'accident d'Isaac Adjar. Aucun média n'était autorisé sur le circuit. Ouais, oui, alors, il y a quand même une image en 144p, mais voilà quoi. Les écuries sont limitées à une voiture en piste, donc les 2 pilotes ne peuvent pas rouler en même temps. Ben oui, c'est évident. Ah, une petite Audi avec ses grilles de capteurs. D'ailleurs, c'était d'hier les photos. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas d'image des équipes qui roulent. Ouais, c'est vrai ça. C'est un peu dommage, hein. À la place, on a des articles de MotoGP, quoi. Du coup. 646 tours cumulés pour Mercedes. Oh. Ouais, enfin oui, c'est vrai que tu comptes aussi McLaren, quoi. Et Alpine. Et Mercedes. Première journée compliquée pour Lewis Hamilton avec la SF26. D'ailleurs, il a reroulé et il a spiné, comme je vous ai montré. Et je vais vous remontrer pour ceux qui n'ont pas vu ça sur F1 Tib au final. Je vais vous remontrer ça. Au petit matin, Antonelli avait bouclé donc 90 tours. Pouah. Hamilton 87, pas mal aussi. Aston Martin est bien arrivé au circuit hier. Attends, mais alors, précision, hein, pour ceux qui font les live texts de Motorsport là et d'autres sites, il doit se faire chier. Il n'y a rien à commenter en fait. C'est terrible, hein. À part répondre aux gens dans le chat à droite là. Ah, on a des photos de Williams avec Sainz. Il fait la gueule, hein. Je crois que Sainz là, il doit regretter hein, d'être parti chez Williams, hein. Leclerc est toujours le seul pilote en piste à Barcelone d'ailleurs. Il n'est plus en piste là tout de suite, mais il va revenir, je vous promets. Alors. Les gommes, ok.
George Russell vient d'abaisser sa marque sur la barre de 1.17 avec une 16.9. Ça va très vite, hein. Alors oui, ça reste à 5 secondes du temps de la pole 2025, mais bon. Moteur pas gelé, effectivement. Toujours aucun signe de Aston Martin à 16h. Putain, mais vous vous rendez compte? 2 heures avant la fin, elle était toujours pas en piste, quoi. C'est une dinguerie, putain, le retard qu'ils ont aussi, eux, Aston. 16-6 pour Russell. Pendant ce temps-là, Mercedes lime le bitume. Enchaîne les meilleurs tours. C'est quoi ça? Super intéressant, là, vraiment, je suis mort, quoi. Waouh! Charles Leclerc qui ouvre une porte. Waouh! Incredible. C'est bien Lance Stroll qui est au volant, avec l'Aston Martin en piste 1 heure avant la fin. Oh la gueule. Alors elle est pas verte, effectivement, elle est noire. Il n'y a pas de... Ça c'est la McLaren, évidemment. La MR26 n'aurait fait qu'un tour d'installation avant de regarder les stands. Pff, oh là là. Là voilà. La stone noire, full black, incroyable. Vierge de tout sponsor, de toutes couleurs. Ça y est, ça se branle déjà dans les commentaires en dessous là. Coche Campeón, hein. Les Espagnols ils en peuvent plus, voilà. Coche Campeón, elle est tombée en panne au bout de quelques tours la voiture hein, quand même. Hein. Donc il y a encore du boulot hein, chez vous. Hein. La Coche Campeón. Hein. Red flag. Eh oui, c'est l'Aston Martin qui a arrêté à l'entrée de la voie des stands. La blague. McLaren n'aurait pas roulé de l'après-midi à cause d'un souci de système d'alimentation de sa MCL40. Ah bon, alimentation en carburant apparemment. Donc pas ouf pour McLaren et Mercedes qui enchaînent. Oh, 5 tours pour Stroll, 1,46,4. Quel chrono incroyable de Lance. Il est là, le 3e titre de Fernando. Il est là, les gars. Il est à 30 secondes au tour de George Russell. Bon, on se doute hein, qu'évidemment, ils étaient bridés niveau moteur et tout. Mais c'est inquiétant quand même. En vrai, c'est inquiétant. Parce que tout le retard qu'ils ont accumulé là, c'est pas rattrapable en fait. Bien que oui, ça soit des roulages bon, sans enjeu derrière, mais quand même, enfin, ils préparent la saison quoi, mine de rien, avec tout ça. Donc, c'est beaucoup de retard accumulé. Alors. Full carbone pour le moteur Honda GP2 Engine, du coup. Allez, on va regarder les articles, voir un peu les interviews aussi qu'il y a. Et le recap des chronos. George Russell, donc 16.4, 78 tours. Kimi Antonelli, 6 dixièmes derrière, c'était le matin. Bon, moi, ce qui me fait peur, c'est l'écart avec les autres, quoi. Enfin, je veux bien que ce soit que des shakedowns, mais quand même, quoi. Enfin, 1 seconde 7, quoi. Allô? McLaren, ça n'a pas l'air fameux non plus. Hein. Bon, à voir, mais on les sent un peu fébriles chez McLaren. Hein. Pas sûr qu'il y ait un autre titre constructeur cette année. Ce serait très étonnant. En plus, il y a eu ce problème technique d'arrivée d'essence. Là. Racing Bulls à 2 secondes. Lewis Hamilton le matin, donc 2 secondes 2. Bon, a priori, la piste était un peu plus rapide hein, l'après-midi. On a quand même Lindblad qui a battu son équipier, donc ça veut dire ce que ça veut dire, je pense. Sergio Perez toujours à 4 secondes 5, tout va bien. Et Lance Stroll à 30 secondes autour du leader. Magnifique. Allez, les déclats. Piastri, il y a eu quelques problèmes aujourd'hui. Nous avons eu un problème de système de carburant qui a raccourci notre journée. Mais je sais que l'équipe travaille dur pour le résoudre, nous permettre de reprendre la piste demain. McLaren a jusqu'à présent effectué 2 journées d'essai sur les 3 possibles demain pour la dernière journée prévue sur le circuit de Barcelone. Et Kiri McLaren est en train de sortir la MCL40 du garage afin d'accumuler des kilomètres précieux avant les premiers essais officiels programmés mi-février à Bahreïn. Qui seront donc diffusés la dernière heure pour la première salve et ça sera diffusé en entier ensuite. Toutes les séances. Donc la fameuse Aston Martin, on l'a vu, nanana. Ah, une petite vidéo. Oh putain, ça y est. Ahí está, Aston Martin, el coche d'Alonso. Putain, ils sont fous là, ils sont fous. Les mecs, ils en peuvent plus. Hein.
Bon, le pauvre Stroll, au final, il aura pris... il aura fait que 5 tours. C'est terrible. Putain. Bon, Alonso, peut-être qu'il aura plus de chance demain. Hein. Alors, Antonelli chez Mercedes, je pense que c'est une excellente séance de rodage. Nous avons fait beaucoup de tours. 90 aujourd'hui, donc un kilométrage important pour l'équipe. Je suis content, j'ai beaucoup appris sur la voiture, j'ai hâte de piloter à Bahreïn. Nous avons conservé une approche très similaire à celle d'hier. L'objectif était de réaliser de longs relais. Nous avons testé différents modes afin de mieux comprendre l'utilisation et le comportement de la batterie aujourd'hui. Nous sommes davantage concentrés sur les pneus tendres, même sur les longs relais, pour observer comment la voiture et le moteur réagissent à la vitesse en virage. C'était très intéressant. Tu m'étonnes. Alors, nous avons son équipier aussi. On va faire dans l'ordre, hein, du coup, Anthony Russell, puis ensuite Ferrari, avec Lewis Hamilton. Restez bien jusqu'à la fin. Ce fut une nouvelle journée satisfaisante et dans l'ensemble un test positif pour nous ici à Barcelone. La voiture est agréable à conduire, mais surtout nous avons parcouru de nombreux kilomètres sans rencontrer de problème majeur. Nous avons corrigé les petits soucis rencontrés, ce qui est l'objectif de ces essais. La voiture fonctionne bien, mais nous savons que ce n'est pas tant cela qui compte, mais plutôt la vitesse qu'elle peut atteindre. Nous n'avons encore aucune indication à ce sujet. Il faudra donc attendre Bahreïn pour avoir une idée du classement relatif. Il est encore tôt, mais nous pouvons être satisfaits des bases que nous avons posées. Si seulement les Lewis étaient encore chez eux. Je me dis qu'il aurait pu jouer le 8ème titre sur cette saison, mais bon. Parce que Ferrari, il faut pas espérer. Hein. La voiture à la Ferrari n'est peut-être pas si mal, mais elle vaut pas la Mercedes, hein, j'en suis sûr. Hein. Vu comment ça part déjà, là. Sur les 3 jours d'essai que Mercedes a bouclé aujourd'hui, 502 tours ont été effectués. 2300 km. Un résultat honorable pour le lancement d'une nouvelle argumentation technique radicalement différente du passé. En fin de journée, Russell n'a pas caché sa satisfaction tout en gardant les pieds sur terre. Vous vous rendez compte, ils ont fait 2300 km déjà. Rien que eux, quoi. Alors, Hamilton, justement. 85 tours en piste. C'est agréable de faire quelques tours sur le sec. Notre première journée en piste a été marquée par une météo exécrable. À Furano, je n'ai fait que 2 tours pour me familiariser avec la voiture. C'était super de pouvoir en faire quelques-uns de plus et de mieux comprendre les pneus. Aujourd'hui, nous avons testé les C2 et C1, qui faisaient tellement froid qu'ils n'ont pas bien fonctionné. Quoi qu'il en soit, nous avons terminé notre programme, ce qui nous a permis de mieux comprendre le comportement de la voiture et évidemment les points améliorés. Il n'a pas souhaité donner de détails sur le potentiel de la voiture, se contentant de noter une certaine amélioration par rapport aux essais récents. Lors des essais, l'objectif est d'accumuler les kilomètres. Ce matin, j'ai bouclé 85 tours. C'est fantastique, je remercie toute l'équipe d'usine pour l'excellent travail accompli afin de garantir une voiture aussi fiable que jusqu'à présent. L'an dernier, nos essais avaient mal commencé compte tenu du nouveau règlement. C'est bien mieux que par le passé. J'espère vraiment que ça va continuer ainsi. Alors, je n'ai pas souvenir que l'année dernière c'était si cata que ça, les essais privés de Ferrari, mais bon, peut-être, je sais plus. Ouais, on sent qu'il est, voilà, il est mi-figue, mi-raisin, c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus voilà, hyper positif, il y a encore des choses à régler. Les temps sont pas au niveau de Mercedes, donc il le voit, hein, il est pas con. Hein. Donc pour finir, la vidéo du tête à queue pour ceux qui l'ont pas vu, justement. Comment il la perd. C'est magnifique. Comment il la perd à si basse vitesse, quoi. On dirait qu'il a roulé sur une plaque de verglas, à la limite. C'est très bizarre. Ah là là, bon bref. J'avoue que je m'attendais un peu à mieux du côté de Mercedes quand même. De côté de Ferrari, pardon. Lapsus. Et oui, à côté de Mercedes, bah, Mercedes c'est le top quoi. Top du top. Et Ferrari, bah, c'est moyen. C'est moyen pour l'instant, et sans plus quoi. C'est pas cata, mais c'est moyen. Alors peut-être que demain, la dernière journée, ça va. Ils vont faire affoler les chronos, j'en sais rien, mais bon. On verra bien. Qu'en pensez-vous pour l'instant, au bout de 4 jours là, de ces essais, ce que ça donne pour Ferrari et les autres, du coup? Dites-moi en commentaire. Le dernier jour des essais privés à Barcelone, jour 5. La journée promet d'être studieuse. On attend 8 écuries en piste, McLaren, Red Bull, Ferrari, Aston, Audi, Alpine et Cadillac. Alors voyons. Il n'y avait donc pas Mercedes ni Racing Bulls, ils avaient déjà fait leur quota, et Williams donc forfait. Toujours cette Aston Martin full black. Magnifique. Bon, apparemment, il y avait du mieux chez Aston, mais après, bon. En même temps, c'est pas dur de faire mieux qu'hier. 5 tours seulement. Il fait beau pour commencer la journée à Barcelone. Quelques nuages dans le ciel, mais normalement, comme hier, ça devrait rester le sec jusqu'à la fin du roulage. Ok.
La Ferrari F2004 en Lego. Magnifique. Ah là là. Connaît-on la raison de l'accident d'Isaac? Red Bull n'a pas communiqué de raison officielle, mais de ce qu'on a pu voir, il semble que ce soit simplement une erreur sur une piste piégeuse. On annonce déjà 17 tours pour Verstappen et un meilleur temps pour lui de 1,19,9. Donc bon, ils ont pu réparer la voiture, Verstappen a pu faire sa dernière journée. A priori, ça n'a pas impacté plus que ça le programme de Red Bull, a priori. Donc voilà, ça limite la casse, on va dire. Les plans de Jack Doohan en Super Formula tombent à l'eau. Lui, il va arrêter le sport auto, puis basta, quoi. En même temps, en Super Formula, il s'est pris le mur. 2 fois. Donc bon, ça refroidit, quoi. Aston Martin pourra-t-il combler son retard sur le roulage cette semaine? C'est difficile à combler, et oui. Ce retard à l'allumage n'est pas rédhibitoire, surtout avec la course au développement qui risque de créer des fluctuations dans la hiérarchie. Il faudra évidemment que les tests à Sakir se passent bien pour éviter de prendre tout autre retard. Oui, alors c'est pas catastrophique non plus. On va dire que c'est pas une situation désespérée. Je dirais qu'Aston c'est moins pire que Williams. Williams par contre là, il commence avec un retard colossal. Hein. Même pas capable de ramener la voiture et de faire quelques tours en piste. Les questions des gens. Si la voiture de New Way ne gagne pas, est-ce que ça va ternir son image? Bon, non, n'importe quoi. Alors, toutes les voitures de New Way n'ont pas gagné non plus. Hein. Je me souviens de la McLaren de 2004, elle a rien gagné du tout, elle était ratée même. Hein. Mais bon, bref. C'est un autre sujet. Il n'y aura plus de voitures sécurité Aston Martin dans F1. Ah ouais, tiens. Mercedes fournira toutes les safety cars et medical cars pour l'ensemble des 24 Grands Prix de la saison. D'accord. Je savais pas. Et bien maintenant, nous sommes au courant. Alonso 16 tours, une 22,8. C'est loin pour Fernando Alonso. Elle roule cette Red Bull. Elle ne va pas aller dans le mur avec Max, le dieu du pilotage. Avec quel numéro? Ah bah avec le numéro 3. Hein. Il a chopé le numéro de Daniel. La MotoGP, on s'en fout. Leclerc 53 tours, Piastri 52, Verstappen 55, Biermann 86. Putain mais là c'est roule, elles enchaînent les tours. Gasly 59, Portoletto 37, Alonso 39, Bottas 33. Ok. Piastri a bloqué ses roues au virage 10, provoquant une petite sortie de piste. Ça peut arriver, voilà. L'autre qui imite Alonso. Oh, ça y est. Ok. Alors, la pause du midi. Leclerc avait bouclé 79 tours, tout comme Piastri. 16-6 pour le Monégasque, c'est très bon, 16-6. De ce qu'on a vu en tout cas depuis le début de ces séances. 17-4 Piastri, Verstappen 18-2, Biermann 18-4, Gasly 19-7, Bortoletto 20.1, Alonso 20.7 et 22-7 pour la Cadillac de Valtteri Bottas. Toujours largué chez Cadillac. C'est compliqué. Non mais Williams, vous vous rendez compte où ils en sont? On s'active toujours en coulisses, mais mec, c'est risible quoi. Je comprends pas comment ils ont pu accumuler autant de retard, c'est hallucinant en fait. Pendant que les autres roulent, enchaînent les tours en piste, bon, on peut pas voir en plus, il y a un écran noir. Eux, ils sont en train de galérer à faire les sièges. Non mais c'est lunaire, vraiment. Franchement, ils ont aucune excuse. Même Cadillac a réussi à finir sa voiture, quoi. Dans les temps. C'est hallucinant. Hallucinant. James Wolfe, ça, vraiment, il est décevant. Norris, Hamilton, Ocon et Hülkenberg ont enfin pris la piste. Ah oui, Lewis Hamilton va finir ses essais privés. Et d'une très belle manière, visiblement. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir de quelle manière il a fini ses essais privés. Lewis.
Le touriste espagnol, avec sa doudoune. Alors vous avez remarqué qu'eux, ils ont des espèces de brise-vue là pour pas qu'on voit la voiture quoi. Oh là là. Oh là là. Ils ont l'air de rouler vraiment bridés, hein, parce qu'ils montent pas vite dans les tours, hein, le moteur, hein, au bruit. Ah, 16,5 pour Lando Norris sur la McLaren. On ne peut pas encore tirer de conclusion fiable. Audi Cadillac. Ouais, c'est bien résumé, j'avoue. Bien vu. Je mettrais quand même Mercedes dans le top 3 minimum, hein. Voire top 2. Mais bon, après, pour l'instant, Lewis Hamilton, c'est le meilleur tour en 16,3 selon les rumeurs. 16,348, Lewis Hamilton bat Lando Norris devant son équipier Charles Leclerc et Oscar Piastri. Ouh, un duel Ferrari-McLaren à l'ancienne, avec Mercedes en arbitre, et Max derrière. 17,5 pour le pilote hollandais. Qu'est-ce que vous en dites? Mais Thib, il roulait avec le plein, c'est sûr. C'est le meilleur pilote. Pourquoi remets-tu en doute son talent? Pierre Gasly, 160 tours Gasly. Oh, la vache. Ocon 85, 106 Birman. Hülkenberg, ah ça y est, les Audi sont passés sous les 1,20. Incroyable. Alonso 20,7, ouf. Et Bottas 20,9. 4 secondes et demie de retard quand même, hein, Bottas. Alors je sais pas s'il était avide avec les softs, mais c'est dur, hein, si c'est le cas, hein. Et Alonso, pareil, je sais pas s'ils avaient beaucoup d'essence ou pas chez Aston, mais bon. Ouais, bon, beaucoup d'inconnus, hein, tout ça, c'est sûr que, bon. Après, de ce qu'on peut retenir, pour l'instant, c'est Mercedes au-dessus, légèrement au-dessus, je dirais. Et derrière, tu retrouves Ferrari, McLaren, c'est serré, a priori. Et Red Bull en arbitre, peut-être. Selon les courses, Red Bull sera là. Sinon, je sais pas. C'est dur à dire, vraiment. Vasseur appelle au calme. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Il y a beaucoup de choses à analyser pour améliorer la situation. On est très calme. T'inquiète pas, Frédéric, hein. Ce fut une longue semaine, mais globalement productive. Nous avons affronté des conditions variées, du sec au mouillé. On a réussi à parcourir un nombre important de kilomètres chaque jour. Ce qui est crucial à ce stade pour collecter des données et vérifier la fiabilité de la voiture. On n'a rencontré aucun problème majeur, ce qui est un autre point important. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Il y a beaucoup à analyser, pour progresser. Nous retournons maintenant à Maranello pour capitaliser sur les enseignements de cette semaine et préparer les essais de Bahreïn, qui seront plus représentatifs. Hamilton, le chef du racket. What the fuck? C'est quoi cette traduction? Eh oui, il raquette les pilotes, Lewis. Ça m'étonne pas de lui. Cette racaille. Cette semaine a été très agréable et productive. Un travail considérable a été accompli cet hiver, tant sur le plan personnel que par toute l'équipe. C'est positif de voir cet effort se traduire par le kilométrage parcouru sans incident majeur. Conduire sous la pluie en début de saison, c'est avéré une expérience précieuse. En début de session, enfin en début de semaine du coup. Surtout avec une nouvelle voiture et dans l'ensemble nous avons réalisé un bon départ. Il reste encore beaucoup à apprendre et beaucoup de travail à faire. L'ambiance au sein de l'équipe est bonne. Je vois que tout le monde est très concentré. Nous allons tirer profit de cette expérience et analyser les données afin de préparer au mieux les essais de Bahreïn. Leclerc, on a forcé un peu plus, ça s'est bien passé. Cette fois encore, tout s'est bien passé. Nous avons bouclé notre programme. Nous avons fait tout ce que nous voulions. Nous avons poussé un peu plus fort, c'était agréable pour mieux cerner les limites de la voiture. Le shakedown a été positif, selon lui. Piastri. La journée était agréable, beaucoup plus calme que les deux premières. J'ai l'impression d'avoir trouvé un bon rythme et je commence à comprendre le comportement de la voiture, ce qui est positif. J'ai déjà testé quelques réglages pour voir comment on peut l'améliorer. J'essaie de la piloter avec différentes configs et différents réglages pour voir comment elle se comportera lors d'un week-end de course. En résumé, la matinée était positive. Il reste encore beaucoup à apprendre, notamment concernant le moteur. Comment en tirer le meilleur parti et comment aller plus vite. Je pense que nous avons cerné certains problèmes, ou plutôt les limitations des différents éléments par rapport à l'année dernière, tant au niveau du moteur que du châssis.
car l'appui aérodynamique est bien moindre qu'en 2025. Nous cherchons à développer la voiture, à comprendre son fonctionnement et à l'améliorer. C'est également l'objectif principal de Mercedes HPP, qui s'efforce de comprendre le groupe moteur propulseur et nous essayons de les aider. On va maintenant examiner ce qui a fonctionné comme prévu et ce qui n'a pas fonctionné, et qui doit être modifié. Norris, j'aurais bien aimé avoir un mois de congé supplémentaire. Oh, c'est bon, Lando, hein, c'est bon, allez. Au boulot maintenant, hein. T'es champion du monde, t'es millionnaire, tu vas pas te plaindre, hein. Il y a pire dans la vie, hein. Bien sûr, j'aurais aimé avoir un mois de plus pour me détendre et profiter de tout, savourer chaque instant. Ce n'était que quelques semaines de pause. On n'a même pas eu l'impression que ça faisait un mois. Ce n'était que quelques semaines pendant lesquelles j'ai essayé de réaliser ce qui s'était passé l'année dernière. Mon rêve s'est réalisé, mais même maintenant, j'essaie de l'accepter, de réaliser que c'est vraiment arrivé. Il est temps de se remettre au travail et de tout faire pour réitérer cet exploit. Ça me rend heureux et me donne une grande confiance pour cette saison. Mais tout est tellement différent. C'est un défi de taille avec toutes ces nouvelles règles et tous ces changements cette année. Mais je me sens bien, je suis heureux d'avoir accompli quelque chose d'important dans ma vie. Ah, il est sur un nuage, hein, Lando Norris, je pense qu'on peut le dire. Littéralement, il s'est pas encore remis de son titre. Bon, après, c'est normal, hein. Alors, Binotto, il fait un peu la gueule, hein. Je ressens encore l'enthousiasme du premier essai. Pour nous, c'est le début de notre expérience en équipe en tant que constructeur de groupe moteur propulseur. Il y a beaucoup à apprendre, nous apprenons énormément. De nombreux problèmes nous ont freinés le premier jour, ralentissant également le programme le lendemain. Aujourd'hui, nous avons encore rencontré quelques difficultés d'apprentissage, mais nous avons tout de même réussi à parcourir quelques kilomètres et à recueillir des données précieuses pour l'équipe. On est tous ravis. Un projet fantastique. Nous y sommes tous pleinement investis. Mais nous savons aussi qu'il nous reste beaucoup de travail. Je pense que nous progressons bien, la fiabilité est toujours primordiale, mais les problèmes rencontrés ont été mineurs sans gravité. Je crois que Bortoletto est plutôt satisfait après les essais de ce matin. Il était impatient de boucler quelques tours après avoir parcouru très peu de kilomètres le premier jour. Gabi et Nico vont devoir beaucoup travailler sur le simulateur avec l'équipe pour peaufiner les derniers détails. La liste des points à régler est très longue. Je n'en ai jamais vu d'aussi longue, mais l'équipe était désormais déterminée à s'améliorer. J'aime bien j'en ai jamais vu d'aussi longue des listes à améliorer. Des points à améliorer. Lol. Est-ce qu'il y a Max Verstappen? Ah ben on va finir avec lui. Alors, globalement les essais étaient plutôt corrects. Le premier matin, je n'ai pas pu faire beaucoup de tours, notamment à cause de la météo. Mais aujourd'hui, ça s'est bien passé, j'ai beaucoup roulé, on a beaucoup appris. Il y a encore pas mal de choses qu'on va analyser et améliorer, mais c'est normal. Il a quand même fait 118 tours. À lui tout seul, c'est bien. De manière générale, pour nous, avec ce nouveau moteur, réussir à boucler autant de tours est très positif. Donc oui, c'est encourageant, même si on est encore au tout premier jour. C'est encore un travail inachevé, mais je pense que nous avons plutôt bien démarré sur ces aspects. La Formule 1 reste une équation très complexe pour tout le monde. Il y a encore beaucoup de travail à faire, ce qui est tout à fait normal. Très bien. Alors bon, je sais pas dans quel état psychologique est Adjar, parce que lui, la dernière fois qu'il a pris le volant de la voiture, c'était pour la mettre dans le mur. Donc il a pas reroulé depuis, en plus. C'est ça le truc. Je sais pas, ouais, bon, il doit pas être très bien, honnêtement. Il doit se dire, putain, merde, je suis un des seuls à m'être craché et tout. J'ai un peu mis des bâtons dans les roues de Red Bull. Ils ont dû faire venir des pièces en urgence de la Grande-Bretagne pour réparer la voiture et tout. Ouais, ça commence pas très très bien pour lui quand même, cette aventure Red Bull. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé avec Gasly à l'époque. Bon, à l'époque, il y avait Horner et Marco, hein. Ils sont plus là aujourd'hui, mais bon. Je pense que Mekies est plus compréhensif, on va dire, que les deux autres toxiques là. Ça va l'aider, c'est sûr. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de cette 5e journée d'essai à Barcelone. Donc au final, Hamilton a réalisé le meilleur tour depuis le début de semaine. Ça vaut ce que ça vaut, hein, évidemment. Russell, ça se trouve, il aurait été là aujourd'hui, il aurait battu ce temps, peut-être une 15-9, une 15-8, on ne sait pas trop. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que Ferrari et McLaren, c'est très serré. Même si Piastri est un peu en retrait pour le coup. À voir donc à l'avenir ce que ça donnera des Bahreïn dans 2 semaines. Hein, pour les essais privés qui seront diffusés. Du moins la dernière heure pour les premiers essais de Bahreïn et ensuite la seconde salve toute la journée. Voilà, voilà. Je ferai peut-être une grosse vidéo récap qui réunit toutes les vidéos des 5 jours là. Pour ceux qui ont tout raté. Éventuellement. Ce week-end, je vais peut-être faire ça, ouais. Voilà pour ça.